ça, savoir gérer ses revenus et éviter le surendettement. Alors, on va demander à l'IA de nous écrire le plan. Donc la première des choses à faire, comme vous avez le titre de votre e-book, c'est d'établir le plan. Une fois le plan établi, vous devez maintenant générer les contenus de chaque partie du plan. Donc, écrire un e-book. Alors, le nombre de pages, il faut préciser. Le nombre de pages, pour un début, ça dépend de, je l'ai déjà dit une fois, ça dépend. Si par exemple, vous voulez juste faire tester votre produit sur le marché pour voir s'il y a d'engouement, vous créez ce qu'on appelle un minimum valeur produit. C'est ce dont on parle en anglais. Vous créez un produit qui va fournir de la valeur, mais qui ne sera pas au complet. Tout, si le votre e-book doit faire peut-être 50 pages, ou votre e-book doit faire, par exemple, fermez votre micro. Ou si votre e-book va faire 100 pages, 200 pages, etc. Vous, ça 50 pages, vous pouvez créer un e-book qui a moins de pages pour tester d'abord si les gens sont intéressés par ce que vous voulez offrir. Maintenant, lorsque les gens vont lire le e-book, vous avez testé la vente, vous demandez leur avis, vous demandez leur retour, et à partir de là, maintenant, vous pouvez optimiser. Ok? Donc, je demande à ce qu'il me génère 5 pages. Nombre de pages, je mets 5. Nombre de pages. Point, je mets 5. D'accord? Voilà, et j'envoie. Donc j'envoie et voilà à peu près. Alors, il y a un petit truc qu'on va encore corriger ici à nouveau, c'est concernant le plan. Donc écris-moi le plan, écris-moi le plan du e-book dont le titre est, et vous lancez. Donc on commence d'abord par le plan, n'oubliez surtout pas, on commence toujours par le plan. Alors voilà le plan. Donc c'est une fois que vous avez le plan, c'est simple. Vous voyez les pages 1, page 2, tout ça là, une fois qu'on va les mettre dans l'ordre au niveau de notre document, on va enlever au fait chaque élément, à savoir page 1, tout ça là, on va enlever. Ici, c'est pour vous permettre de mieux comprendre à quelle page se situe quel élément. C'est tout. Donc, pour faire au fait votre e-book, vous avez besoin de 2 outils. Vous avez besoin de ChatGPT, vous avez besoin de Google Doc. Et j'ai expliqué le samedi dernier l'avantage de Google Doc. Google Doc vous permet d'avoir accès à vos différents produits digitaux, peu importe là où vous êtes. Je donne un exemple, vous avez créé des e-books qui sont en ligne et qui sont sur votre driver, mais en ligne. Là, ce qui fait que peu importe là où vous êtes, vous pouvez vous connecter à ces e-books-là, les éditer. Comparativement, si vous utilisez Word, à moins que vous avez accès à votre stockage sur Microsoft OneDrive, là, vous pouvez stocker. Donc, le tout ici dépend de votre choix. Ici, on va prendre Google Doc pour faire le travail. Alors, pour pouvoir avoir accès au compte Google Doc en ligne, il suffit d'avoir un compte Gmail. Vous avez un compte Gmail, vous travaillez depuis votre compte Gmail. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper Google Doc.
je vais partager l'onglet là avec vous. Donc je tape Google Doc et je lance. Alors automatiquement ça va générer au fait sans me connecter à une interface. Donc vous allez voir Google Doc, j'appuie dessus et automatiquement j'ai ma page blanche qui s'affiche. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant à partir de cet instant? Qu'est-ce que je vais faire à partir de cet instant? Alors ce que je vais faire c'est simple. Je vais me rendre à nouveau dans ChatGPT. D'accord? Je me rends dans ChatGPT et je vais prendre chaque partie de mon e-book, donc chaque partie du plan de mon e-book et générer le test. Donc, je vais juste faire des copies-coller. Je copie cette partie-là et je viens dans l'éditeur et je dis écris l'introduction. Je mets écris l'introduction. Écris l'introduction. Je mets peut-être 2 points pour qu'ils puissent comprendre que voilà, 2 points, définition de surendettement et tout, et je lui envoie. Maintenant, ici, vous pouvez préciser. Ici, vous allez voir que je n'ai pas précisé le nombre de mots. Donc, le tout va dépendre. Vous pouvez dire que si vous ne lui demandez pas, si vous ne précisez pas le nombre de mots, lui va générer un truc qui est succinct. Je peux lui dire de m'écrire une introduction qui peut rester sur une page. Donc, écris-moi l'introduction d'une page. D'une page. Et je lance tout simplement. Donc, je vais patienter et ça va me générer l'introduction d'une page. Vous allez voir que ça peut remplir une page. Ouais. Voilà. Je copie jusqu'à finance et je vais dans mon drive. D'accord? L'essentiel pour nous actuellement c'est de coller nos différentes informations. Donc je colle et là j'ai mon intro. Maintenant il manque juste le titre intro. Donc j'ai 2 possibilités, copier juste introduction de l'autre côté, coller. Voilà, donc je copie rapidement, je colle ici pour que vous puissiez voir. Alors voilà, tout court. Maintenant, assurez-vous que la taille des titres soit un peu plus grande que la taille du test, du contenu, des paragraphes. Les paragraphes, vous pouvez les mettre à 11 ou à 12, c'est à vous de voir. Donc, on continue. Alors, lorsque vous finissez de générer l'introduction, vous passez à la page suivante. Tout simplement. Vous avez 2 possibilités. Vous faites des sauts avec en allant à la ligne à chaque fois, ou soit vous allez utiliser insertion. La fonction insertion et vous allez insérer une saut de page. Vous prenez le saut de page suivant. Vous appuyez dessus, automatiquement ça va créer une page en dessous de l'autre page. Et qu'est-ce qu'on va faire? On repart toujours dans notre ChatGPT et on va juste copier encore une partie de notre plan. Donc on copie de là à là. Ça se comprend, on copie de là à là. Et on vient, on tape écrit. Comme nous souhaitons que les mêmes choses soient faites, il faut juste être un peu astucieux, dans le sens que vous venez juste, vous copiez la partie du haut, vous enlevez juste les éléments, ou soit vous tapez écris-moi, devant comprendre, vous tapez écris-moi, écris-moi le chapitre sur le point
les dépenses d'une page, en une page, en une page. Mettez deux points et vous envoyez. Et donc, là, il va vous générer chapitre, il a mis 2, c'est pas grave. On peut corriger une fois qu'on envoie ça là-bas. Donc, vous regardez, ça va finir de rédiger. Jusque là, parfait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez juste copier de là à là, juste en haut. D'accord? Vous montez, vous arrêtez au niveau de comprendre. Vous copiez. Vous repartez dans le document. Et assurez-vous que vous êtes sur la page que vous venez de créer, vous faites coller, tout simplement. Et la magie va s'opérer. Une fois que vous avez collé, vous allez voir que automatiquement le titre va être présent. Maintenant, faites beaucoup attention. Il faut revoir la taille de votre titre. On avait dit 14. Donc, veillez à ce que les titres ils puissent avoir les mêmes tailles. Donc, on descend, on vérifie si tout est OK. Et c'est pas parce que il y a encore des tests ici qu'il faut forcément que vous mettez, vous collez au fait la seconde partie, la troisième partie qui va venir là. Non, sautez toujours de page. Il suffit de cliquer là, d'aller dans l'insertion et de pouvoir ajouter un saut de page suivant. Tout court. Vous repartez dans ChatGPT et vous reprenez la même procédure. Vous allez copier la troisième partie de votre plan qui concerne les bonnes pratiques. Vous copiez de là à là. D'accord? Et il y a au fait quelque chose que je voulais, sur lequel je veux insister. Il y a une différence entre un livre électronique, e-book, qu'on appelle livre électronique, et une formation. D'accord? Il y a une différence. Il faudrait que vous puissiez le savoir. Et ce que moi je vous suggère, c'est de créer au fait des e-books qui se trouvent dans votre domaine d'expertise. Quelque part, quelque chose que vous maîtrisez. Parce que quoi? Le tout ne suffit pas de vendre. Parce que si vous vendez les e-books, les gens à qui vous avez vendu peuvent revenir vers vous. Et vous posez certains types de questions ou préoccupations auxquelles vous devriez répondre. Donc, aujourd'hui, il faudrait que si vous créez un e-book, assurez-vous que vous pouviez répondre à la personne et lui apporter un plus-value. C'est pourquoi au début de la formation, j'ai précisé qu'un e-book doit répondre à un besoin qu'a au fait un client ou un potentiel client. Sinon, vous allez gâter votre image, vous allez vous passer pour un faux, un arnaqueur. Donc, on va juste taper écrit le chapitre sur les bonnes pratiques en une page. Vous mettez 2 points. Alors, un e-book ou un livre est constitué de chapitres. Ça dépend, mais en majeure partie, il y a le titre du livre, il y a les différents sous-titres. Maintenant, les sous-titres, au fait, ce sont des chapitres. Le grand titre d'un livre, c'est le titre elle-même. C'est le titre lui-même, au fait. Donc, si on prend, dans notre cas ici, on parle de surendettement. Ok? Donc, le titre le plus important, c'est le titre du livre d'abord, avant que les autres titres ne viennent. Ok? Donc, il faut faire attention. Il y a une différence entre une formation et un e-book. Ok? À cause de l'organisation, au fait, de l'e-book. L'e-book est organisé en chapitres. Quand vous prenez les formations, c'est organisé en modules. Il faut faire un peu attention pour ne pas confondre les choses. Et je vous conseille vivement de créer des e-books où vous avez un domaine d'expertise parce que ça va revenir. Ça viendra forcément. Parce que vous allez
fait face à un problème de on continue. Alors, on est actuellement, on va revoir la taille. On revoit la taille rapidement. On amène ça à 14. Et maintenant, il va nous rester une partie encore. On repart dans le ChatGPT toujours. On cherche la partie qui reste. Et on vient de faire l'intro, premier chapitre des bonnes pratiques, les pièges à éviter. D'accord? On copie les pièges à éviter, on reprend la même chose. Donc, écrit. Écris-moi le chapitre sur en une page. En une page. Donc, je lance et il va me générer au fait ce contenu là. Donc, je répète, il y a une différence entre les livres électroniques et les formations. Il y a une différence. Donc, faites attention dans la rédaction, dans la structuration. Ok? Si vous n'avez pas l'expertise, vous pouviez écrire ça au nom d'une personne. Le tout, c'est comme ça. Vous pouvez écrire ça au nom d'une personne, demander son accord, bien sûr. Il donne son accord, son avalise, mais il va falloir que si vous faites les ventes, vous devez partager ça avec lui, comme son nom est dessus. Parce que si vous vendez et que les gens se contactent pour demander des informations par rapport à cela, voilà. Donc, le tout, ce n'est pas la vente surtout. Parce que forcément, si vous faites correctement, vous allez vendre. Donc, on va insérer une nouvelle page, comme j'ai déjà montré. Vous allez dans l'insertion de page, sur de page, vous insérez et vous collez à nouveau votre texte. Donc, vous allez réduire la taille du titre là. Donc, voilà. Maintenant, la dernière partie qui nous reste maintenant, c'est, on va dire que c'est la partie conclusion. Donc, on va insérer encore une nouvelle page. Donc, suivez correctement, je vais encore insérer une nouvelle page. Je vais dans insert saut de page, saut de session, et j'insère encore à nouveau. Et là, il m'écrit une nouvelle page sur laquelle je peux mettre maintenant la conclusion. Ça se comprend. Donc voilà à peu près, je vais repartir en haut au niveau de ChatGPT et je vais au niveau de la partie conclusion, copier, coller et puis modifier. Donc je viens ici, je copie et je viens là, j'écris. Et l'autre chose aussi qu'il faut comprendre, lorsque vous voulez écrire les e-books, si c'est un e-book dans un domaine spécifique, comme les finances et consorts, ce que je conseille, c'est, ici ce n'est qu'un exemplaire que je montre, ce n'est que type d'exemple, mais si vous voulez écrire un livre volumineux, un truc volumineux, vous deviez étayer ça avec des citations, des statistiques, d'accord, des sources, vous devez les citer pour donner de crédibilité à votre ouvrage, afin de permettre à celui qui va lire de comprendre, ce gars a fait des recherches, c'est pas seulement basé sur ses propres expériences. Parce que vous allez parler et les gens vont se poser des questions, d'où tient-il l'information? Parce que l'autorité vient de quelque part.
l'information que tu détiens, on va te demander ça. Donc, enfin, on écrit la conclusion. Sinon, vous allez, si vous ne faites pas correctement, vous allez vivre le syndrome de l'imposteur. Vous serez un imposteur. Quelqu'un qui n'a pas l'expérience ni l'expertise, mais qui écrit un livre, un e-book dans ce domaine-là, mais qui est incapable de pouvoir discuter ou échanger. Parce que un e-book que vous avez vendu peut pousser quelqu'un à vous inviter à une conférence. Vous devez comprendre au fait comment ça fonctionne. Lorsqu'on écrit un e-book, la prochaine étape c'est forcément une conférence. Parce qu'il y aura des choses que les gens ne vont pas comprendre. Donc vous devez développer. C'est pour cela que je vous invite, si vous voulez écrire un livre, prenez le temps pour maîtriser le sujet. Oui, c'est une obligation. Parce que vous allez tomber sur des gens en ligne qui vont acheter vos ouvrages. Des personnes qui sont intellectuelles d'un niveau donné. Ils vont poser des questions. Ils vont même vous inviter. Alors, si le livre est bien écrit et ça apporte de la valeur ajoutée, vous te dites, bon, j'aimerais vous inviter à faire, animer un webinaire avec moi sur telle thématique en ligne. Voilà que vous n'avez pas préparé. Voilà que vous ne maîtrisez pas le sujet. Vous avez bégayé en ligne. C'est ça. Donc, il faut comprendre. C'est pour ça que je demande le tout. Je vois que les gens se lèvent, ils font. D'autres disent, bon, c'est les e-books, les bouts digitaux, non. C'est pas un problème. Il peut écrire ça, j'ai ça, j'ai non, il faut comprendre les processus. Quand on écrit un livre, l'étape qui suit, c'est une conférence. Si vous observez très bien, tout auteur qui a écrit un livre, il fait toute de conférences. Maintenant, si les gens ne maîtrisent pas, il y aura des programmes qui seront organisés, tout juste pour que l'information qu'elle a communiquée puisse être maîtrisée. Donc, si vous ne maîtrisez pas ce dans quoi vous êtes, bon, voilà. Donc, on fait cette étape-là. Ok, voilà. Patientons un instant, on va corriger l'étape-là et puis bon. Alors, on est à la conclusion. Donc, on va sélectionner, réduire la taille rapidement. Alors, voilà. Maintenant, ici, vous allez constater que ici, à ce niveau-là, il y a déjà les titres qui ont été identifiés. Vous allez constater que ici, ça a mis titre. Vous allez constater titre de type 1. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je ne veux pas trop vous embrouiller. On voit ça plus en SEO. Ok? C'est-à-dire, quand il parle de SEO, c'est le référencement naturel. C'est notre formation carrément. Mais je vais vous expliquer au fait le principe derrière. Il y a le grand titre, qui est au fait le titre que M. Gérard a communiqué. C'est son exemple que j'ai pris pour faire le travail. Donc, je vais insérer une page vieille et je vais mettre le grand titre pour qu'ensemble on puisse voir. Je vais donner ceci. Savoir gérer ses revenus. Alors le titre doit avoir une taille un peu plus importante. Voilà. Donc je descends. Je mets ça en majuscule. Donc pour mettre ça en majuscule, c'est pas un truc qui est compliqué. Vous cherchez dans les formats, vous devez trouver B, test, vous cherchez
majuscule, minuscule, mettez ça en majuscule. Tout simplement, vous mettez ça en gras. Et l'alignement, c'est ici. Vous cliquez là, vous centrez. Et vous pouvez augmenter la taille comme vous voulez. Là, vous pouvez voir. Vous pouvez amener ça à 45, diminuer la taille pour voir ce qui est mieux pour vous. Voilà. Donc, ça là, ceci là, ce que je viens de coller, c'est le titre. Donc, T. Vous allez voir que ici, ils n'ont rien mis, ils ont mis normal. C'est parce que je n'ai pas précisé. Donc, c'est normal. Alors, ici, je n'ai pas mis de titre. Je vais dire que c'est normal. Je mets ça en gras, mais c'est normal. Le titre, c'est normal. Donc, ce que je vais faire, je vais désactiver les autres types de titres. On parle ici de style. Donc, je vais mettre ça à normal. Vous allez voir que si je mets ça à normal, ça ne va plus apparaître ici. Je continue la même chose, je désactive. Je vais vous expliquer la raison. Il faudrait que la mise en page soit faite depuis le haut. Je mets ça à normal. Je descends. Je ramène ça à normal. Vous allez voir qu'à chaque fois que je ramène ça à normal, de ce côté, les choses partent. Donc je reprends, je viens jusqu'à conclusion et je désactive encore, tout court. Donc ici, il n'y aura plus rien. Rien du tout. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y aura plus rien du tout, rien. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on est à ce niveau-là, on va reprendre, on va juste sélectionner introduction. Donc on commence toujours par l'introduction en définissant le titre. Donc on choisit, on met, par exemple, on met titre 1. Je mets. D'accord? Je continue, je descends. La partie qui suit, je mets titre 1 aussi. La taille est trop grande. Alors, ce qui suit, c'est les bonnes pratiques. La taille, je ramène le style, j'active le style là, et je mets ça en gras. N'oubliez pas de mettre en gras. On poursuit. Les pièges à éviter. Le titre, n'oubliez pas, et mettez ça en gras. Conclusion, même chose, titre 1, mettez ça en gras. Voilà. Vous allez voir qu'il y a introduction, comprendre les revenus, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Une fois que vous avez réussi l'étape là, vous devez rester ici, avant l'introduction. Vous mettez le curseur là, vous allez dans l'insertion et vous sélectionnez dans saut de page, vous prenez saut de session. Vous appuyez dessus, automatiquement, il va créer une page blanche en haut. C'est ça qui est ici. Ça là. Vous cliquez là, vous mettez sommaire. Vous tapez sommaire ou table des matières. C'est à vous de voir. Sommaire. Ok. Et vous mettez ça en gras. Et ici, en bas de sommaire, ici, alors, en bas de sommaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste aller dans insertion toujours, chercher quelque part, ils ont mis éléments de page et vous cherchez table des matières. Vous prenez la table des matières avec lien. Alors, le mardi, j'expliquais l'avantage. La table des matières brutes, quand vous les avez, vous n'avez pas la possibilité, une fois que vous cliquez sur le titre que vous voulez là, numériquement,
quand vous avez un lien qui est derrière la table des matières, quand vous appuyez sur chapitre 1, ça vous envoie immédiatement sur la page du chapitre 1. Donc vous n'avez plus besoin de dire chapitre 1 c'est à quelle page. Donc je sélectionne ça. Moi je vais prendre type lien. Si vous ne voulez pas type lien, vous prenez juste test brut ou en pointillé, c'est à vous de voir. Moi je vais prendre type lien. Qu'est-ce que vous constatez? Vous allez constater que sommaire est rentré dedans. Pourquoi? Parce que j'avais sélectionné sommaire aussi comme titre. Il suffit que je désactive ça, je mets ça à normal et ça doit normalement partir. Un instant, je vais enlever ça. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que je fais avec sommaire? Je vous montre sa taille normalement. Je mets ça à 20, comme je l'ai mis. Et je mets ça en gras. Maintenant, au niveau de la taille, les éléments du sommaire, je monte aussi la taille pour que ça soit un peu plus gros. Donc disons un truc de 20. Et au niveau de sommaire, je augmente légèrement aussi sa taille à 25. Ou soit je garde ça à 20 et ici, je réduis, j'amène ça à 18 par exemple. Ça va. Alors voilà notre livre électronique qui a été créé. Maintenant, il nous manque une chose. Ce qui nous manque maintenant, c'est quoi? C'est la page de garde qu'on doit concevoir. Donc c'est simple. Pour concevoir la page de garde, il suffit de sélectionner votre titre et d'aller dans Copilote. Pour ceux qui ont Copilote, vous créez juste votre compte, vous allez dans Copilote et vous demandez à Copilote de vous créer au fait une page avec les dimensions données. Donc voilà, demandez-lui, vous pouvez mettre tu es un expert en design de couverture de livres. Propose-moi 3 concepts ou idées qui nous permettra de mettre en valeur le e-book dont le titre est mettez deux points votre titre et précisez que la taille précisez que la taille de la couverture est un A4 et vous envoyez, il va générer. Donc automatiquement il va commencer par vous proposer des idées que vous pouvez explorer. Vous voyez, premier visuel, il dit une balance dorée et tout, patati patata. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'il vous donne les concepts, vous demandez de vous donner les prompts pour chaque type de visuel. Donc donne-moi les prompts pour chaque type de visuel. D'accord? Et vous envoyez. Et automatiquement, il va vous donner les prompts. D'accord? Patientez, il vous donne ça. Patientez. Patientez, il va vous donner ça. Et vous allez prendre au fait ces prompts-là que vous allez utiliser toujours dans Copilote pour générer votre couverture. Donc vous choisissez parmi les propositions qu'il vous a fait et vous générez votre couverture. Une fois que la couverture est générée, maintenant, on va passer à l'insertion de la couverture dans votre document. Voilà. Et c'est tout. Donc je vais prendre, par exemple, le premier qui m'a proposé. Et je vais créer une nouvelle discussion. Et je vais dire, crée-moi
créer. Soit je vais lui envoyer ça directement. Il va comprendre. Donc, il est en train de générer ça. Vous voyez. Vous allez patienter, vous générez ça. Vous allez télécharger, aller dans votre e-book là-bas. Vous allez ajouter. Tout simplement sans aucun souci. Ok? Alors, l'autre chose que vous pouvez aussi faire qui est conseillé, c'est d'avoir, vous faites comment on appelle-t-on? Des mock-ups. D'accord? Des mock-ups. Et les mock-ups, on va en parler après. Maintenant, si vous avez proposé la couleur, s'il y a des couleurs qui ne vous conviennent pas, vous pouviez lui préciser les couleurs au cours de la génération des concepts. D'accord? N'oubliez surtout pas. Ok? Donc ici, il y a un petit souci. On doit ajouter le titre. On peut modifier et puis on le fait. À partir de mon title, vous mettez 2 points et vous allez copier-coller tout simplement le titre. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Et ça va reprendre la génération. Une fois que ça génère le lien avec la couverture, avec le titre, on passe maintenant à l'insertion. C'est bon? On patiente. Ça va finir la génération de l'image et on va insérer. Une fois qu'on a terminé, on va s'arrêter là. Vous avez des questions, vous allez les poser. Merci. Donc, on télécharge et puis on part dans Google Doc et on insère. Alors pour le faire, c'est simple. Vous restez, vous cliquez en haut dans l'espace blanc qui se trouve immédiatement en haut de votre titre que vous avez écrit ici, et vous allez appuyer sur insertion, saut de page, saut de session plutôt, et vous ajoutez. Vous venez ici, vous cliquez là, et vous appuyez sur insérer une image et vous allez dans importer. Cliquez dessus, vous importez, ça va venir. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va revoir le titre de notre document ici. Voilà, je l'ai déjà mis. Et après, on va aller dans Fichier, on va aller dans Téléchargement, PDF. Et on va voir le produit final de notre document. L'autre chose, vous avez constaté que je n'ai pas mis l'auteur. Pour mettre l'auteur, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez mettre l'auteur en bas ici. D'accord, vous mettez l'auteur en bas ici. Et ça va. Il suffit de taper et puis vous faites un clic. Voilà. Vous allez à la ligne. Mettez, si c'est votre nom, si c'est, moi je vais mettre pour moi c'est
pour lui. Oui, oui. Moi, je mets juste l'exemple, c'est à lui de faire ça là-bas. Donc, c'est à lui je prends l'exemple de pour moi, vous allez corriger, vous mettez votre nom, mais assurez-vous que ça soit en termes de caractère d'imprimerie, majuscule quoi. Mettez ça en majuscule et voilà, réduisez légèrement la taille pour que ça ne se confonde pas au titre, tout simplement. Donc voilà l'exemple. Alors, on va maintenant voir comment le livre se présente. Donc, on va regarder le livre rapidement. J'ouvre le livre pour que vous puissiez voir. Ok, donc je vais partager mon écran ici pour que vous puissiez voir un instant. Je vais dans Fenêtre. Voilà. Un instant. Voilà, c'est ça. Vous allez constater que ici, on a la présentation de notre livre électronique qui est là, avec son titre et la couverture. Et ici au milieu, on a une page vide. On peut l'enlever après, ça c'est pas un souci. On a notre titre ici et on a le sommaire. Alors tout à l'heure je parlais du sommaire avec lien. Voilà l'avantage. Quand vous appuyez, même sur le plan électronique, si la personne télécharge votre e-book et s'il appuie sur introduction, ça l'envoie sur l'introduction. C'est là en fait l'avantage du sommaire avec lien. Le sommaire brut, vous ne pouvez pas faire ça. Avec le sommaire brut là, vous ne pouvez pas faire. Ok? Même les sommets en pointillé, vous ne pouvez pas aussi faire. Donc moi je recommande ça pour permettre au fait à ceux qui vont lire vos e-books de facilement le lire. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous pouvez faire ça. Je vous ai montré là se situe l'étape des matières pour choisir le format qui vous convient, soit brut, soit en point, en pointillé. Donc si on appuie sur les bonnes pratiques, ça nous envoie exactement sur les bonnes pratiques. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous montrer pour la création du e-book. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, je vais vous répondre. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ouvrez vos micros et posez-les. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la séance de ce soir. Je le rappelle. Voilà.